Quincy Wilson avait un objectif très différent. Il est devenu le plus jeune concurrent masculin d'athlétisme de l'histoire des États-Unis. Un jeune de 17 ans vient de courir le 400 mètres en 44,10 secondes face à des adultes professionnels et le monde de l'athlétisme ne sait toujours pas comment réagir. Quincy Wilson est encore au lycée, encore à des années de son pic physique, et il court déjà des chronos qui rendent nerveux les vétérans olympiques. Chaque fois qu'on parle de vitesse chez les adolescents, un nom revient toujours, Usain Bolt. Bolt est devenu le symbole du sprint impossible, l'athlète qui donnait l'impression que la vitesse n'était pas réelle. Mais Quincy Wilson provoque un autre type de choc. Il ne fait pas ça sur 100 mètres, où une explosion de vitesse brute peut rendre une jeune star célèbre du jour au lendemain. Il le fait sur 400 mètres, une course construite sur la vitesse, le contrôle, la douleur et l'endurance extrême. C'est pour ça que cette histoire paraît si dangereuse. Quincy n'est pas juste un gamin devenu viral grâce à une course parfaite. Il bat des records d'âge, gagne l'or olympique avant même d'obtenir son diplôme, survit aux doutes du public, puis revient avec un chrono tellement rapide qu'il force tout le monde à se poser une question inquiétante. Que se passe-t-il quand le jeune qui détruit les records ne fait en réalité que commencer ? Le pari familial qui a tout changé. Quincy Wilson est né dans une famille de sportifs, mais son histoire n'a jamais été aussi simple qu'un destin tout tracé. Sa mère, Monique, était une joueuse de football et de basket universitaire inscrite au Hall of Fame. Son père, Roy, a joué au football américain à la Naval Academy. Sa grande sœur, Cadence, est devenue athlète en athlétisme à la James Madison University. Le sport a toujours fait partie de sa vie, mais avoir des parents athlétiques ne crée pas automatiquement des champions du monde. Ce qui rendait Quincy différent, c'était la foi qu'on avait en lui et le sacrifice que sa famille a accepté avant même que le monde connaisse son nom. Quand Quincy était encore jeune, sa famille a quitté Chesapeake, en Virginie, pour s'installer à Potomac, dans le Maryland, afin qu'il puisse intégrer la Bullis School, une école privée réputée pour son programme d'athlétisme et pour un entraîneur qu'il pensait capable de façonner son avenir. Ce choix signifiait une nouvelle ville, une nouvelle école, et un message silencieux. Son talent méritait qu'on construise tout autour de lui. Pour Quincy, cette pression l'accompagnait bien avant l'arrivée des caméras. Elle a influencé la manière dont les gens le percevaient, mais elle l'a aussi préparé au moment où tout le sport s'est mis à l'observer. Le gamin qui allait trop vite, trop tôt. Avant même que la plupart des fans d'athlétisme connaissent son nom, Quincy Wilson courait déjà des chronos qui faisaient taire les entraîneurs. À 14 ans, il a battu le record national des moins de 14 ans sur 400 mètres détenu par Obéa Moore, un record qui tenait depuis 30 ans. Mais l'athlétisme a déjà vu de jeunes prodiges auparavant. Un gamin réalise un chrono choquant, tout le monde le présente comme le futur du sport, puis l'athlétisme passe discrètement à autre chose. Parfois, le corps change, les blessures arrivent ou la pression devient trop lourde avant que l'athlète n'atteigne le niveau senior. Donc même quand Quincy a battu ce record, les observateurs sérieux ont préféré attendre. Ils voulaient savoir s'il était simplement un grand coureur chez les jeunes ou si quelque chose de plus important était en train de se produire. Pouvait-il tenir face à des athlètes plus âgés, continuer à progresser quand les courses devenaient plus difficiles et survivre aux attentes d'un niveau mondial ? L'entraîneur qui a refusé de le précipiter. À la Bullis School, Quincy s'entraînait sous les ordres du coach Joe Lee, l'entraîneur en qui sa famille avait suffisamment confiance pour déménager. Ce qui rendait Lee important, ce n'était pas une personnalité spectaculaire ni une séance miracle, c'était sa patience, peut-être la qualité la plus rare autour d'un prodige adolescent. Les jeunes athlètes au talent historique sont souvent traités comme des machines. Ils enchaînent trop de courses, trop d'entraînements et sont poussés dans chaque grand meeting parce que tout le monde veut assister à la prochaine performance impossible. Le problème, c'est que le corps d'un adolescent est encore en développement et que son esprit apprend encore à supporter une pression d'adulte. Joe Lee contrôlait le calendrier, protégeait le plan sur le long terme et refusait de traiter Quincy comme un produit déjà terminé. L'objectif n'a jamais été une simple course virale. Le but était de construire un coureur capable de rester debout quand le bruit deviendrait plus fort et que les attentes deviendraient presque injustes. L'or olympique avant le diplôme. Puis sont arrivés les Jeux de Paris 2024 et l'histoire de Quincy est passée des compétitions lycéennes à l'histoire olympique. Il n'avait que 16 ans lorsqu'il a été sélectionné dans le groupe du relais 4x400 mètres de l'équipe des États-Unis, devenant ainsi le plus jeune olympien masculin américain de l'histoire en athlétisme.
il a couru le premier relais lors des séries et ce n'était pas sa course la plus propre. Il paraissait nerveux et son temps de passage l'a montré. Mais l'équipe américaine s'est qualifiée et en finale, sans Quincy dans la composition, les Américains ont remporté l'or. Cela signifiait que Quincy Wilson devenait champion olympique à 16 ans. Un lycéen pouvait retourner en cours en sachant qu'il possédait déjà quelque chose que la plupart des professionnels poursuivent toute leur vie. Mais un tel succès change la manière dont les gens vous regardent. Chaque course devient plus importante, chaque défaite paraît plus bruyante et chaque performance est comparée à l'histoire plutôt qu'à l'âge. La saison qui a failli détruire le phénomène. En janvier 2025, lors du Virginia Showcase, Quincy a couru le 500 mètres face à un autre lycéen, Andrew Salvaudon. Quincy était censé gagner, mais Salvaudon l'a battu nettement en courant 1 minute 1,49, tandis que Quincy a terminé en 1 minute 2,49. Pour la plupart des adolescents, une défaite en salle n'aurait pas eu beaucoup d'importance. Mais Quincy n'était plus traité comme la plupart des adolescents. Il était champion olympique, recordman, et ce jeune athlète que les gens plaçaient déjà dans les futures discussions olympiques. Des personnes qui le félicitaient quelques mois plus tôt ont commencé à demander si l'engouement autour de lui n'était pas allé trop loin. Puis la saison en extérieur a apporté encore plus de frustration. Il a perdu des courses que tout le monde s'attendait à le voir dominer et il n'a pas réussi à intégrer l'équipe des championnats du monde 2025. Soudainement, le même adolescent qu'on appelait le futur du sport était présenté comme une mise en garde. C'est cette partie que les gens oublient. Quincy avait 17 ans, essayant de vivre une vie normale de lycéen pendant que des inconnus jugeaient chaque résultat. Beaucoup de jeunes athlètes paniquent dans ce genre de moment, mais Quincy est revenu à la base qu'il avait construit. Le coach Joe Lee, la piste, la routine et le travail. La course qui a fait taire tout le monde. Juillet 2025, Ed Murphy Classic, Memphis, Tennessee. Quincy Wilson s'est aligné dans une course professionnelle de 400 mètres face à des athlètes adultes. Et ce n'était ni une compétition protégée pour lycéens, ni un événement conçu autour d'une jeune star. Il affrontait des hommes avec de l'expérience, de la puissance et des années de compétition de très haut niveau derrière eux. Parmi eux se trouvait Breeze Deadmon, un spécialiste américain du 400 mètres de niveau olympique qui avait déjà fait ses preuves sur les plus grandes scènes. Sur le papier, Quincy était le phénomène adolescent essayant de survivre face aux professionnels. Après la saison qu'il venait de vivre, beaucoup attendèrent de voir si la pression allait encore apparaître. Puis le coup de pistolet est parti et Quincy n'a pas couru comme un gamin essayant simplement de tenir. Il a attaqué la course avec maîtrise, est resté fluide durant la première moitié, puis est sorti du dernier virage avec une allure menaçante. Les 100 derniers mètres du 400 exposent généralement tout le monde, mais Quincy a continué à pousser. Il a franchi la ligne en premier et lorsque le chrono est apparu, toute la conversation a changé. 44,10 secondes. Quincy a répondu à des mois de doute en battant des professionnels et en réalisant l'un des 400 mètres juniors les plus rapides jamais vus dans ce sport. Pourquoi 44,10 paraît presque impossible? Pour comprendre pourquoi 44,10 est un chrono aussi énorme, il faut comprendre le 400 mètres. Ce n'est pas un sprint simple comme le 100 mètres et ce n'est pas non plus une course de fond. C'est un mélange brutal de vitesse, de rythme, de puissance, de résistance à la douleur et d'intelligence de course. Si vous partez trop lentement, la course est déjà perdue avant le dernier virage. Si vous partez trop vite, la dernière ligne droite devient une punition. C'est pour ça que les adolescents courent presque jamais des temps pareils. Ils peuvent avoir une vitesse brute, mais ils n'ont généralement pas la maturité ni la discipline nécessaire pour maîtriser un 400 mètres de niveau professionnel. Quincy Wilson, lui, les avait. À 17 ans, il a couru le 400 mètres le plus rapide jamais enregistré chez les moins de 18 ans et s'est rapproché du sommet de la liste historique des moins de 20 ans. Des coureurs professionnels passent des années à essayer d'atteindre les bas 44 secondes. Et Quincy l'a fait avant même d'avoir 18 ans. C'est ce qui rend ce 44,10 terrifiant pour le reste de la discipline. Ce n'était pas seulement le chrono, c'était le moment choisi. Le gamin que beaucoup pensaient en train de ralentir est soudainement revenu plus rapide que jamais. La réaction qui disait tout. Après la course, le monde de l'athlétisme a réagi exactement comme il le fait lorsqu'il voit quelque chose qui ne correspond pas au calendrier habituel. Les fans étaient stupéfaits, les analystes ont commencé à comparer les records et les gens se sont mis à poser des questions qui auraient semblé ridicules quelques mois plus tôt. Jusqu'où Quincy Wilson peut-il réellement aller ? C'est là que la comparaison avec Bolt devient impossible à ignorer.
Usain Bolt est le nom que les gens utilisent quand la vitesse cesse de paraître normale. Mais Quincy ne suit pas le même chemin que Bolt. La légende de Bolt s'est construite autour du 100 et du 200 mètres, tandis que Quincy provoque le choc sur 400 mètres, une épreuve qui demande un autre type de souffrance. Même Bolt est stupéfaite ne signifie pas que Quincy est devenu Bolt. Cela décrit plutôt le sentiment provoqué par une performance si précoce, si rapide et si inattendue que même les plus grands symboles de la vitesse comprendraient à quel point elle est rare. Michael Johnson le comprendrait aussi. Johnson sait mieux que presque n'importe qui à quel point le 400 mètres est brutal. Donc, lorsqu'un jeune de 17 ans court 44,10, bat des professionnels et semble totalement maîtriser sa course, la réaction n'est pas seulement de l'excitation, c'est un avertissement. L'adolescent derrière le record. La chose la plus intéressante chez Quincy Wilson n'est pas seulement sa vitesse, c'est à quel point il reste jeune derrière tout ce vacarme. Après son expérience olympique à Paris, lorsqu'un journaliste lui a demandé comment il voulait célébrer, Quincy a répondu qu'il voulait rentrer chez lui pour jouer à Call of Duty avec ses amis. Ce détail est important parce qu'il rappelle que derrière les records, les médailles, les interviews et les attentes, il y a toujours un adolescent vivant sous les projecteurs d'un monde d'adultes. Après avoir couru 44,10, Quincy n'a pas transformé ce moment en discours dramatique de revanche. Il a simplement publié 3 mots « On to the next one ». Pas de panique après les défaites, pas de réaction excessive après le record, et aucun besoin de se croire plus grand que l'instant. Ce qui arrive maintenant. Quincy Wilson n'a toujours pas atteint son pic physique, et c'est la partie la plus effrayante de toute cette histoire. Les grands spécialistes du 400 mètres atteignent généralement leur meilleur niveau plus tard, lorsque la vitesse, la force, l'expérience et l'intelligence de course finissent enfin par se réunir. Quincy court déjà en 44,10 avant même que ce développement complet n'ait eu lieu. Cela ne veut pas dire que l'avenir est garanti. L'athlétisme est brutal, les blessures arrivent, la pression augmente et le passage d'un prodige adolescent à une domination chez les seniors n'est jamais automatique. Mais Quincy a déjà montré une vitesse précoce, une capacité à battre des records, une expérience olympique, une pression médiatique énorme, une mauvaise période, puis une réponse qui semblait encore plus forte que tout le battage autour de lui. À Los Angeles 2028, Quincy Wilson aura 20 ans. Il ne sera plus le lycéen surprenant qui choque tout le monde. Il sera plus âgé, plus fort, plus expérimenté et peut-être debout devant un public olympique à domicile avec tout un pays en train de le regarder. Personne ne le sait encore, mais une chose est claire, le gamin que les gens ont commencé à remettre en doute en 2025 n'a pas disparu. Il est revenu plus rapide, plus froid et plus dangereux qu'avant, et si 44,10 représente ce que Quincy Wilson peut faire à 17 ans, le reste du monde devrait avoir peur de ce qui arrive ensuite. Alors maintenant, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. D'ici Los Angeles 2028, Quincy Wilson remportera-t-il l'or olympique sur 400 mètres ou la pression des Jeux à domicile sera-t-elle trop lourde? Donnez votre prédiction dans les commentaires et abonnez-vous parce que cette histoire ne fait que commencer.